bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto en fait concernant la charge des batteries du Upsan Zino. Comme vous le savez, le Upsan Zino a une batterie LiPo mais LiHV en fait, donc une LiHV de 11 volts 4 en 3000 mAh. Et donc LiHV ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une LiPo High Voltage. Voilà. Donc high voltage, ça veut dire haut voltage, c'est-à-dire que le voltage de la batterie est plus important sur une batterie LiHV que sur une LiPo classique. Voilà, donc c'est du 11 volts 4 par cellule, vous avez donc 4,35. Si vous mesurez avec un petit testeur votre batterie, vous aurez les 3 cellules qui seront normalement chargées à 4,35 sur une LiHV. Sur une LiPo classique, vous serez à 4,20 par cellule. Voilà. Le Zino, lui, quand il arrive chez vous, il a, que ce soit le Zino Pro, que ce soit le Zino classique, hein, il a ce petit chargeur. Donc ce petit chargeur, on en a déjà parlé plein de fois, hein, il y a plein de vidéos là-dessus. Il est franchement pas terrible, il va pas charger votre batterie à fond, en fait, il va la charger, mais sans plus. Donc notre prof Kane va vous concocter un petit montage, vous allez voir ça, ce qui permettra à votre batterie de pouvoir être chargée en LiHV et non pas seulement en LiPo classique. Et puis voilà, donc ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre cette batterie. Donc cette batterie, on va regarder déjà le voltage devant vous, où il en est. Et puis on va la charger déjà classiquement avec le chargeur d'origine. Voilà, donc on va contrôler tout de suite notre batterie. Donc je l'avais décharger un petit peu, donc je vais brancher le truc. Voilà, vous avez entendu mon petit beeper là, donc c'est un petit testeur que vous trouvez partout, hein. Voilà, donc on voit là la première cellule 3,96, 4,01, la troisième 4,02. Bon voilà, on n'est pas totalement déchargé. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va charger la batterie avec le chargeur d'origine et on verra ce que ça donne après. Voilà, donc j'ai donc branché la batterie au chargeur et maintenant je vous laisse avec le professeur. Salut les furieux, et ben on se retrouve ce matin pour un petit tuto tout simplement pour essayer de confectionner un câble de charge pour le Zino. En effet, vous savez que le Zino, son chargeur de base a quelques petits soucis et on voudrait bien pouvoir le recharger avec un chargeur classique ici comme le C150 de chez HTRC que je vous ai déjà présenté. Le seul petit souci, c'est que le câble de charge du Zino nécessite un chargeur qui va charger uniquement par la prise d'équilibrage. Or, avec ce type de chargeur, vous avez deux prises séparées, la prise d'équilibrage et ici la prise de charge. Donc, comment faire? C'est tout simple. On va tout d'abord se procurer deux petits câbles, une rallonge ici, une rallonge de câble de charge en 3S, la batterie du Zino c'est une batterie 3S, donc ici une rallonge d'équilibrage. Voilà, hein, donc avec la petite prise JST qui va bien, donc une mâle, une femelle, et on va se procurer, alors là on va utiliser, voilà, ce type de choses. Hop, une petite prise ici, sur laquelle, alors moi j'ai pris la prise complète avec ici une XT, mais ce que je voulais c'était surtout récupérer les prises, ici les deux prises gold, hein, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça des prises gold, ça s'appelle également prise PK, bref, ce qu'il faut pour pouvoir se brancher directement sur le chargeur. Alors évidemment, vous allez prendre ce type de prise si vous avez un chargeur avec des prises PK comme celle-ci. Si vous avez un chargeur de ce type-là, hein, vous allez tout simplement faire exactement le même petit bricolage, mais en partant d'une XT 60. Donc là, vous prenez, vous achetez un petit truc comme ça, ou vous faites ça directement avec votre prise XT60 et un petit morceau de câble.
Alors, voyons un petit peu comment on va procéder. Alors, le principe est tout simple. Si je relie la prise de charge de la batterie, en tout cas du câble du Zino ici, eh ben, je vais pas envoyer de courant avec mon chargeur à l'intérieur. Donc, le principe, il est tout simple. Je vais prendre les deux fils ici. Je vais prendre le rouge et un noir. On peut prendre le noir qu'on veut. Moi, je vais prendre ici les extérieurs tout simplement. On va couper ici ces deux câbles et on va leur souder tout simplement ici le rouge qui va là et le noir qui va là de l'autre côté. Alors on y va, rien de bien compliqué. On va commencer tout d'abord par sectionner. Alors moi ce que je vous conseille c'est pas de sectionner, de pas sectionner ici au milieu, mais d'aller prendre un petit peu plus près de la prise. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est quand je mettrai mes gaines thermo. Donc je sectionne ici le rouge, je sectionne à la même distance le noir, et des deux côtés, je vais dénuder, mes câbles. Tac, d'un côté, et de l'autre. Voilà. Voilà. Donc on dénude correctement les deux câbles. Voilà, c'est fait. Et on va faire exactement la même chose. Alors là, je vais prendre tout simplement à peu près la même distance. Hein. Hop, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près propre. Tac. Je coupe mes deux prises. Alors en fait, bon, c'est ça qui m'intéressait. Hein. Je voulais juste les prises comme ça. Si vous pouvez les trouver directement, c'est aussi bien. Moi, ça me laisse une XT que j'utiliserai dans un autre montage. Donc on va dénuder également ici. Alors là, je vais dénuder peut-être un petit peu plus long. Hop, voilà. Tac, là pour le noir. Et pareil, hop, pour le rouge. Voilà. Une fois que c'est fait, j'enlève les petits morceaux ici, on va tout simplement étamer. Maintenant, on va commencer par étamer nos câbles. Alors, c'est parti pour cela. Bon. Alors, hop, on va faire chauffer le fer. Alors, vous voyez ici, j'utilise le Speed H6 comme alimentation, tout simplement. Je vous avais montré comment on faisait. Voilà. Et donc ici, tac. Voilà. Donc j'ai du 24 volts. Et je vais pouvoir brancher mon fer. Hop. Tac, on va monter la température. Donc là, je monte assez chaud parce que le câble est épais. Je pousse à 400. Hein. Voilà. Et là, avec le TS100, vous voyez, ça va relativement vite. Vous voyez la vitesse où ça chauffe. C'est rapide et en quelques secondes, hop, j'ai atteint les 400 degrés. Et donc, je vais pouvoir étamer ici. Alors, pour bien étamer, on nettoie toujours avec une panne propre. On nourrit un petit peu le fer au départ. On va chauffer hop, le dessus et on n'hésite pas à venir bien nourrir voilà, la soudure pour qu'il y ait suffisamment d'étain. Voilà. On peut retirer l'excédent. Et voilà, c'est étamé correctement. On va faire la même chose sur le second. Hop. Donc on chauffe un peu. Et ensuite, voyez, on nourrit bien. Il faut vraiment qu'il y ait bien de l'étain entre tous les brins. Parce que là, le câble est un petit peu épais. Donc on n'hésite pas. Bon, c'est pas de la soudure de précision. Là, c'est pas de l'électronique, c'est de l'électricité. Donc c'est assez simple à faire. Donc voilà ici pour mes deux câbles les plus épais. On va étamer rapidement les deux petits. Voilà.
Donc ici à ce niveau-là, c'est fait. Donc maintenant ce que je vais faire, hop, je vais débrancher 2 petites secondes mon fer, parce que je vais préparer ici des gaines thermaux. C'est à ce moment-là qu'on va placer les gaines thermaux pour ensuite ne pas être embêté. Donc le principe est tout simple. Côté noir, ce que je vais faire, hein, et je ferai pareil ensuite côté rouge, je vais d'abord souder ces 2 câbles ici ensemble, et je mettrai le noir de l'autre côté. En fait, voilà, hein, il faut que vous ayez, hop, les 3 câbles comme ça qui vont être soudés. Oups, par ici, on va peut-être mieux voir là, ensemble. Alors, on est parti, on va faire ça comme ça. Ah oui, alors les gaines thermaux avant, évidemment, parce que si je les oublie, c'est un peu ennuyeux. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie assez facilement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme taille? Je n'ai pas encore regardé. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. On va en mettre que la moitié, ça suffira. Tac. Alors, la gaine thermo, on va la faire passer finalement dans les 2 câbles. Et là, je m'aperçois que j'ai pas pris assez grand. Donc, je vais prendre, hop, un format un tout petit peu plus grand. Et je vais faire passer la gaine thermo ici. Et 2 câbles. Voilà. Donc, comme ça. Hein. Ensuite, on va souder. Un petit peu d'étain. Parfait. Hop. Ensuite, donc voilà, on a un côté de fait. Je vais mettre ma gaine thermo. Voilà. Un petit coup de briquet. Hop. Et là, ça bougera pas. De toute façon, on va en remettre une. On en remettra une plus grande tout à l'heure. Voilà, pour le côté noir. Donc voilà, vous voyez, donc on a soudé le noir sur le noir. Et maintenant, on va faire pareil pour le rouge. Allez, c'est parti pour le rouge. On ne se moque pas de mes soudures. C'est pas évident de filmer et de souder en même temps. Hop, voilà. On place la gaine thermo de la même façon ici. Un petit coup de briquet. Et voilà. La prise est quasiment terminée. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va lui mettre une petite gaine un petit peu plus grande pour venir bloquer l'ensemble et faire que ce soit propre. Donc là, on a quelque chose d'à peu près propre sur lequel on aura nos 2 prises. Alors voilà, on va se brancher en fait comme ça. On va venir se brancher sur le chargeur ici. Alors, pour la prise d'équilibrage, voilà, je vais mettre mon petit prolongateur. Ici, je vais venir me brancher sur le 3S. Voilà. Tac.
Voilà. Et ici, ben, j'ai plus qu'à brancher tout simplement la prise de charge du Zino, enfin de la batterie du Zino. Et vous voyez qu'ici, je vais donc avoir l'équilibrage hein, à ce niveau-là, et je vais avoir la charge à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, étant donné que moi, je n'ai pas de Zino, je n'ai pas de batterie de Zino, et ben la prise, on l'envoie JF. Allez JF, à toi de jouer maintenant. Fais-nous voir un petit peu comment tu charges ça avec la prise. C'est parti. Allez, salut les gars. Voilà, j'ai donc chargé ma batterie avec le chargeur classique. Je viens de recevoir donc le câble que Kane a fait. On va déjà regarder la batterie avec le chargeur classique. La première cellule est à 4,19, l'autre à 4,26 et l'autre à 4,20. Voilà. Donc le chargeur voilà, s'est arrêté, les voyants étaient verts, ça ne charge plus. Bon, voilà, c'est moyennement chargé. Hein, ouais. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va charger la batterie du Zino, on va compléter la charge en fait à l'aide du câble que Kane m'a envoyé, et puis moi je vais vous le faire avec mon iMax B6 de SkyRC là, tout simplement, et puis voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous prenez votre chargeur, vous le mettez sous tension, vous prenez le câble classique de la batterie du Zino, tac, que vous allez mettre dessus. Donc vous prenez l'extrémité prise femelle de la prise d'équilibrage que vous branchez, tac, au câble, hein, bien entendu. Voilà, vous allez prendre maintenant les prises de charge que vous allez connecter, voilà, et connecter bien entendu le câble sur la prise d'équilibrage 3S. Puis vous allez prendre votre chargeur et vous allez sélectionner donc les valeurs de la batterie du Zino. Voilà, alors vous allez déjà vous mettre en LIHV, voilà, tac. Et puis vous allez sélectionner vos voltages et tout le tintouin. Alors charge, je vais me mettre en charge balance. Moi je préfère toujours me mettre en charge balance, c'est un peu plus long, c'est pas de la charge rapide, mais au moins ça sera à peu près équilibré. Je dis à peu près. Hein. Ok, donc après vous allez sélectionner donc l'ampérage. Donc là on a une 3000. Alors je vais le mettre à 3000. Hop là, voilà, tout simplement. Tac, c'est une 3S. Voilà, 11 volts 4 puisqu'on est en LIHV, tout simplement. Voilà. Et puis, eh bien, on va charger la batterie. On va finir de charger cette batterie. Voilà, donc il faut confirmer hein, sur mon machin. Voilà, ça confirme que c'est bien une LIHV qui est dessus. Hein, voilà, c'est fait exprès. Je confirme. Et là, donc, on va charger notre batterie. C'est parti. Voilà, donc on va laisser faire. En attendant, bon, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête et avoir quelque chose de plus rapide, bien entendu, vous pouvez toujours utiliser ce genre de chargeur, hein, notamment celui-ci aussi qui fait LIHV. Mais bon, néanmoins, les chargeurs comme ceux-ci sont quand même plus efficaces. Vous avez, voilà, vous avez des choses supplémentaires dessus. Vous pouvez décharger votre batterie, vous pouvez la charger plus rapidement, vous pouvez la mettre en mode storage. Enfin voilà quoi. Donc c'est quand même très bien d'investir dans un petit chargeur comme ça. Donc Kane vous en a présenté. Regardez, il y a tous les liens sous la vidéo. Il a mis tous les liens des chargeurs sous la vidéo. Voilà, donc mon iMax a fini de charger la batterie du Zino. Donc on est à 13,04. Donc voilà, hein, on a mis environ 27 minutes de charge en plus dans le fion de cette batterie. Donc je pense que ça a dû lui faire du bien. Voilà, donc je vais rebrancher ma batterie. Tac, on la branche directement, hein, là, pas besoin d'autre chose puisque je vais simplement vérifier les cellules. Alors, donc voilà, et eh bien là on est à 4,34, bon 4,33 pour celle-là, 4,35 et 4,34, donc on est relativement bien équilibré et très très bien chargé donc.
puisqu'on est quasiment au bout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce genre de chargeur va donner une durée de vie à votre batterie supplémentaire par rapport à un petit chargeur traditionnel. Bien entendu, puisque pour qu'une batterie soit efficace et ait une durée de vie correcte, en fait, il faut à chaque fois que toutes les cellules soient équilibrées. Voilà, ça c'est très très important. C'est donc la fin de ce petit tutoriel sur la batterie du Zino. Donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous mettez un petit like, un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir, et un petit commentaire sympa. Voilà. Donc vous avez tous les liens de tous les accessoires sous la vidéo. Donc une petite information, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, eh bien, je ferai la revue autour de la 3e semaine de janvier, je pense. Je ferai la revue du nouveau Zino 2, puisqu'il est actuellement en précommande sur Gearbest. Donc, je vous mets d'ailleurs le lien de ce drone sous cette vidéo. Donc sachez que ce nouveau drone a l'air très très intéressant, donc je l'ai précommandé. On va en faire la revue. J'espère qu'il n'aura pas un chargeur de merde. Voilà, sur ce mot de la fin, je vous laisse et je vous dis à bientôt en vous souhaitant un agréable week-end. Allez, ciao!